Salut à tous, aujourd'hui le Porschiste Pro consacre ce reportage aux essais de deux Porsche sur le circuit de Dreux dans l'ouest de la région parisienne. Il s'agit des certaines 911 GT3 et Cayman S. Et pour commencer, les news du mois. Juste après la présentation des nouvelles Porsche Cayman GT4 et 911 GT3 RS au Salon de l'Automobile de Genève, la marque allemande présente son tout nouveau Boxster Spyder au Salon de l'Auto de New York. The new Boxster Spyder. Ce bolide exclusif de 375 chevaux, développé par un Flat-6 3,8 litres, vous propulse de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 5. L'actu insolite du mois se trouve à Pékin en Chine avec un Volkswagen Touareg. Voilà ce qu'il se passe lorsque l'on confond la pédale de droite et celle de gauche. La voiture blanche était malheureusement bien une Porsche 911 Turbo. Maintenant, parlons record. Oui, record de vitesse avec une certaine 918 Spyder. Un de ces heureux acheteurs a pu la pousser jusqu'à 350 km/h sur une route australienne. Ça donne envie, pas vrai? Donc bienvenue ici à Dreux pour que nous puissions vous faire vivre les essais des toutes dernières Porsche 911 GT3 et Cayman S sur circuit. La nouvelle 911 GT3 a été conçue pour la piste et ça se voit. Elle possède un énorme bouclier aéro à l'avant marqué de deux grosses entrées d'air rectangulaires. A l'arrière, on sait que c'est une GT3 grâce à son aileron très caractéristique. Sous celui-ci se cache l'orchestre, le Flat-6. On aperçoit deux sorties d'air latérales, c'est plutôt joli. Côté moteur, elle développe 475 chevaux grâce à son Flat-6 3,8 litres placé à l'arrière. Elle boucle le 0 à 100 en seulement 3 secondes 5. La balance affiche un poids de 1430 kg pour cette 911. Sur cette nouvelle version sortie en février 2013, la boîte PDK à 7 rapports est de série, mais la grande nouveauté, ce sont les roues arrière directrices. Certains vous diront que l'on ne sent pas la différence, mais pour nous, honnêtement, ça change tout, surtout sur circuit. En fait, les roues arrière vont s'incliner dans le sens inverse des roues avant à basse vitesse pour faciliter les braquages. Au-dessus de 50 km/h, les roues arrière s'inclineront dans le même sens que les roues avant pour assurer une meilleure tenue de route dans les courbes. Quant au Cayman S, lui, il possède une silhouette semblable à celle de la 911, excepté au niveau des optiques avant et arrière, ainsi que son gabarit plus petit. Elle est donc plus petite que sa grande sœur, c'est sûr. Elle est bien évidemment moins puissante que la GT3, mais son Flat-6 dont la puissance s'élève à 325 chevaux, vous enverra à 100 km/h en moins de 5 secondes. Notre version possédant la boîte PDK pèse 1370 kg, soit 20 kg de plus que la version boîte Mecha. Ce Cayman S ne possède pas de roue arrière directrice, mais son moteur étant en position centrale, lui assurera une excellente tenue de route. Elle est donc plus légère que la GT3 et pourrait sans doute s'avérer plus agile. C'est le match entre la passion et la raison. Au volant Lilian, notre pilote d'essai vous donne ses impressions à bord du Cayman S. Cette Porsche Cayman S est une voiture facile à prendre en main, aussi bien en ville au quotidien que sur circuit pour passer un bon moment. La voiture est très bien équilibrée grâce à son moteur en position centrale. Celui-ci s'avère suffisamment coupleux sur un circuit comme celui de Dreux, qui est très sinueux. L'ergonomie intérieure est très bien pensée, les commandes tombent sous la main, la position idéale au volant est rapidement trouvée et le bruit d'échappement est très agréable, en particulier lorsqu'elle monte dans les trous. Nous avons également interviewé Patrick,
participant à un stage de pilotage sur la Porsche Cayman S. Vos impressions à bord de ce Cayman? Très très bonne, formidable, une poussée terrible, une tenue de route exceptionnelle, vraiment le plaisir est au rendez-vous. À bord de la 911 GT3, c'est différent. On sent qu'on a affaire à une voiture destinée au circuit, bien que là encore, la position idéale de pilotage est très rapidement trouvée et les commandes tombent aussi sous les mains. Sur circuit, cette voiture est tout simplement exceptionnelle. À la moindre sollicitation de la pédale d'accélérateur, le moteur rugit et les 475 chevaux ne demandent qu'à être sollicités. La voiture est extrêmement précise et les sensations sont au rendez-vous.